moi, les Renois sont largement, mais largement au-dessus. Là, franchement, on est à la cote, mais c'est un truc de malade. Une meuf m'avait dit, moi, j'ai l'habitude de sortir qu'avec des Renois. Genre, t'es pas assez Renois. Et la meuf lui dit direct, écoute, moi ça me dérange pas qu'on se voit, qu'on consomme, etc. Par contre, par rapport à ma famille, vu que t'es noir, on pourra pas aller plus loin. Les Congolais, on n'est pas des trompeurs. Qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des trucs où non, pas de Renois, on veut pas les voir, ou Karloucha, ce genre de choses-là. En fait, ça, c'est red flag direct. On est en train de trahir en fait notre patrie ou notre communauté, parce qu'on a décidé de fréquenter une meuf qui n'est pas de la même couleur de peau que nous. Ça, c'est un sujet très très dangereux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast basé sur les relations hommes-femmes. Je préviens déjà, podcast interdit aux âmes sensibles et aux personnes qui sont premier degré. Aujourd'hui, on a sélectionné un sujet qui va certainement faire beaucoup parler et faire débat. J'ai sélectionné le sujet de la couleur de peau dans le monde de la séduction. Et avec moi, j'ai des invités exceptionnels que vous avez certainement déjà vus sur un premier podcast fitness et séduction, que je vais à nouveau laisser se présenter. Et on a à ma gauche la lunette noire, Mister Ulrich Mario. Bonjour à tous, moi c'est Ulrich Mario sur Instagram. Merci encore à toi Cyril de m'avoir invité. Et gros big up au mec du syndicat qui me suit sur Instagram. On est ensemble, ça bouge pas. Pandaman, hein, pareil, merci pour l'invitation. Du coup, Pandaman King, sur les réseaux, toujours autour du sport, quoi. Autour du sport, humoristique, sérieux. On est un peu dans tout. Et voilà. Panda qui a passé les 10K sur Instagram. Ouais, Ulrich qui va suivre. Félicitations. Merci bien, ça montre. Et moi, Sao Nelson, influenceur fitness, lifestyle. Et puis voilà, je propose pas mal de contenu en ce moment. Beaucoup de contenus qui vont arriver en début d'année. Ça va être vraiment, vraiment très agressif au niveau de tout ça. Donc voilà, en tout cas, merci de l'invitation. Avec merci plaisir. de cette invitation et j'espère pouvoir beaucoup rigoler sur ce podcast. Bon, en général, je demande toujours le bodycard d'Ulrich, mais j'ai bien compris qu'on l'aura jamais. On l'aura pas. Donc on va faire un tout petit drip check très rapide, parce que souvent les gars qui nous regardent, ils kiffent le lifestyle, comment on est habillé, les tenues, etc. Donc on va laisser Panda rapidement nous dire un petit peu pourquoi cette tenue, le bonnet, les lunettes. Ouais. Bon, moi, simple, hein, la bonnet, il y a des petites croix dessus. Franchement, moi, je connais, hein, c'est Full Jésus. black. Hein, toujours J'aime bien. Gloire à Dieu. Ça envoie. Voilà, gloire à Dieu toujours. Ça give. Petite bague, toujours, voilà, gloire à Dieu toujours. Puis tranquille, hein, franchement, une petite veste sympatoche. Ça fait penser un petit peu aux golfeurs. Qui passe bien. Aux golfeurs et tout, voilà, une petite montre sympathique. Ça, alors, c'est un cadeau qu'on m'a fait Ok. pour mon anniversaire. Mon pote JB, un grand merci, il m'a fait un cadeau. Et puis voilà, hein, petit pull, col roulé, tranquille. Un petit peu, toujours le petit king Toujours. pour Pandaman King. Puis voilà quoi. Ulrich nous a montré une petite paire de chaussures plutôt sympatoches. Là. Ouais, on est un peu dans celle-là en ce moment, mais bon, moi ça reste toujours très simple, hein. Petit pull de chez Bershka, petit t-shirt aussi Bershka pareil, petite montre et des bracelets, des petits colliers pour pas changer quoi. On a double Sanja, lunettes Moi, de soleil. c'est tout dans la sobriété. Donc moi, c'est en fonction de mon mood. Donc ça veut dire que quand je suis fatigué, quand voilà, j'ai pas envie de mettre trop de couleurs, je mets du noir. C'est la base, tu vois. Donc moi, c'est Sanja, c'est la marque d'un pote à moi. C'est un Sénégalais. Et du coup, il a fait une marque qui explose vraiment, vraiment au Sénégal. Donc voilà, c'est un ami d'enfance. Ok. Du coup, pour moi, c'est normal de le supporter. Là, j'ai un petit bonnet chrome qui tient super chaud. C'est vraiment un truc de malade. Des lunettes Sanja aussi. C'est franchement, la coupe, elle est vraiment Franchement, incroyable. elle est vraiment T'as vu top la coupe. Hein. Tu vois, elle est vraiment bien calée, tout ça. J'ai vraiment du mal avec les lunettes de base, tu Ok. vois, les lunettes de soleil. Et puis voilà, Apple Watch pour être connecté, pour pas que le téléphone y vibre pendant ce podcast croustillant. Et vraiment en noir, habillé en noir, avec voilà, des hugs aussi, Ok. noirs, vraiment dans la simplicité, mais dans le confort aussi. Full black. Ok. Full black. Moi, petite chemise blanche, col italien, cravate noire, et en ce moment, j'ai une grosse DA sur les quarter zip. Il manque le matcha, mais on est quand même dans la DA, et ça passe très très bien. La mort. Petite montre Maison du Temps, format Skelton, où on voit un petit peu tout le graphisme de la montre. Sans un joker investi en ce moment. C'est bien ça. Un outfit bien vraiment. Un outfit de PDG. Petit Voilà. bracelet le gramme, fraîchement réparé. Voilà. Ah ouais, ça rigole même Je vois pas. que les programmes IAM marchent. Ah, Machallah. Bon, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que le sujet aujourd'hui, c'est la couleur de peau dans le monde de la séduction. Et moi, j'ai besoin de savoir si, pour vous, la couleur de peau influence vraiment le marché de la séduction. Bah franchement, après, c'était une question de temps. Parce Ok. que déjà, en fait, à l'ancienne, moi, je me rappelle quand j'étais au collège,
Après, ça dépend, chacun a grandi dans quel quartier. Moi, je sais que mon quartier de base, c'était un quartier, on va dire, à majorité maghrébine, tu vois. Ok. Et nous, les Renois, on va dire qu'on n'était pas vraiment... En tout cas, à l'ancienne, on n'était pas vraiment Mis en avant. mis en avant. Tu vois. Je trouve qu'on n'était pas vraiment Je précise qu'on fait partie du même quartier. dans le même quartier avec Eric. C'est-à-dire, on se sait, tu vois, genre, tu sais très bien. Ça veut dire, avant, on n'était pas à la côte. Et en fait, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, là, franchement, on est à la côte, mais c'est un truc de malade. En tout cas, hein, parce que là, maintenant, on peut choper toutes sortes, que ça soit une asiatique, maintenant, les rebeux, tu vois de plus en plus maintenant, genre de couple mixte, tu vois. Parce Les que, noirs sont partout. voilà, les noirs sont partout. Les vraiment. noirs sont partout. Avant, c'était compliqué avec les histoires de religion, là. Maintenant, ça se débloque. Et là, maintenant, en fait, les gens, ils ont commencé à goûter le Renoir. Et nous, on sait s'occuper des femmes, tu vois. On sait bien s'occuper Vous des savez femmes. ce qu'on dit, hein, une fois qu'on a goûté un noir, Une il n'y a fois plus de qu'on a retour. Hein. Il n'y a plus de retour en Il n'y a arrière. plus de retour aux autres. Et il peut y avoir, genre, des gens qui vont être axés que sur des Babtou toute leur vie. Dès qu'ils ont goûté un Renoir, après ça, c'est fini. T'as une meuf qui t'a déjà dit, En fait, oui. voilà. Voilà, tu vois. Est-ce que tu peux revenir sur un Babtou? Complicado. On a le rythme dans la peau, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire au niveau des sous-cousses, au niveau du mouvement de bassin, au niveau du mouvement de rein, Ouais. on enchaîne, on y va, Ah, tu vois. On est Kachou. on est plus, voilà, cachou, tu vois, c'est pas Moi, je pense cachou, que c'est pas que il y a ça. Mais aussi, je pense que au niveau des Renois, après, je pense que c'est pas que les Renois, tu vois. On a un mood assez chill, tu vois. On est assez proche, je veux pas dire les autres sont pas proches de leurs parents, tout ça et tout, mais on a une approche assez tranquille dans la relation. Ça veut dire que, voilà, on est moins, tu sais, je connais des gens qui sont assez possessifs, tout ça et tout, mais ils sont pas dans l'extrême, tu vois. Les Renois, ils sont, il y a toujours une facilité, tu vois. Il y a une partie aussi, on va dire sexe, mais il y a aussi une partie, relationnel et aussi émotionnel, tu vois, qui est assez souple au niveau par rapport à d'autres personnes, tu vois. Donc après je te dis ça, mais c'est pas la majorité, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. Dans ma famille, ma sœur, elle est pas avec un Renoir, elle est avec un asiatique. Ok. Tu vois, donc c'est assez chill. Parce que souvent les gens ils disent ouais non Renoir parce que rebeu. Non. C'est pas ça. C'est que ma sœur, elle est avec un asiatique et ça pose pas de problème. Tu Parce vois. que c'est vrai que tu vois plus l'inverse. Du coup, t'as beaucoup de femmes Renois finalement qui se mettent avec des Babtou. Mm. Et en fait, c'est pas que ça choque moins, mais on a l'impression de mieux le comprendre. Alors que inversement, dès que tu vois un Renoir avec une Babtou, c'est toujours ah ouais, en fait, telle meuf, c'est sûr qu'il kiffe les Renoirs. Ah, elle, c'est une blonde à Renoir. Ah, elle, tu vois, tout de suite, il y a le cliché de parce que c'est une Babtou, parce que c'est une meuf et qu'elle traîne avec des Renoirs, forcément, c'est une meuf qui kiffe les Renoirs. Donc il y a ce côté un petit peu où tu te dis ouais vraiment est-ce que on arrive à le comprendre de la même façon que pour une femme. Moi j'ai pas mal de potes Renoirs effectivement qui préfèrent aujourd'hui être avec un Babtou et parce que peut-être qu'elles aiment ce côté différenciant, c'est le côté on va dire qui va faire la différence entre ce qu'elle a peut-être toujours connu. Moi si je dois prendre mon exemple, je sais que je suis né en Guadeloupe. Tu peux pas vouloir ce que t'as jamais connu. Et pendant 20 ans, moi, tu me parlais pas de Babtou, tu me parlais pas d'Asia, tu me parlais pas de rose, blonde, etc. Parce que j'ai connu que des Antillaises. Donc pendant très longtemps, ma DA, c'était des tismés aux cheveux bouclés. Okay. Mais je devenais fou. Moi, tu mets une nana à cheveux ondulés, mais je cassais mon crâne. Et j'ai fait un stage et j'ai habité à Barcelone pendant plusieurs mois. Ça a changé ma vie. Tu me parlais plus de métis. Tu t'es ouvert. Mais je voyais des blondes, des yeux clairs, bien collés, pas bien collés. Je me suis dit, mais attends, on est où là? Et quand je suis revenu, je pouvais plus. Pendant un moment, j'étais bloqué. Je ne pouvais plus fréquenter une Antillaise pendant au moins presque 2 ans. Ouais. C'était impossible pour moi. Parce que j'ai découvert justement autre chose, parce qu'il y a, t'ouvres un peu ton horizon et tu dis, ouais, ok, pas mal finalement. Surtout que tu vas en Espagne, c'est les femmes qui viennent te draguer directement. En Espagne? Ah ouais. Ah ouais? Moi, ma première salle de sport, c'était à Barcelone, je me rappelle. Et c'était un vieux qui nous avait, le représentant de la salle qui nous avait pris sous son aile avec mon meilleur pote et moi. Et je parlais pas un gramme d'espagnol, encore moins de l'anglais. Et je me rappelle qu'il y avait une nana qui avait 2 nationalités, qui s'appelait Kelly. Et elle avait demandé au gérant de me filer en fait son numéro de téléphone sur un morceau de papier. Sauf que moi, comme un gros débile, j'avais pas capté qu'il y avait un truc de, tu sais, d'indicatif. Plus 33, plus... Oui, plus 32. Et du coup, moi, j'avais enregistré le numéro sans l'indicatif. Et j'envoie des messages. Je dis, attends, je pige pas. Et c'est peut-être 2 mois après, parce que la salle, elle a fermé, 2 mois après, tu commences à comprendre un peu comment la ville fonctionne et tout. Donc, tu sais, t'enregistres des numéros, tu crées du lien et tout. Je me dis, putain,
Ouais. Et là, j'ai mis le plus, je crois que c'était plus 34. J'ai mis le plus 34. Et après, on a échangé, mais c'est trop tard. Espagne. Espagne, ouais. 32. 32, bah tu vois. J'ai des contacts là. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une nana vous dise d'habitude, moi je suis pas trop Renoir, mais avec toi, je sais pas, il y a un petit truc, je cherche l'exotisme. Moi, on m'a souvent dit ça. Il y a souvent des meufs qui sortaient par exemple avec autre que des Renois, pour pas citer une. Voilà. Et après, elles cherchaient pas forcément l'exotisme, mais juste. Différenciant, quoi. Elles ont direct kiffé, tu vois. Donc après, moi je pense que c'est pas forcément, comme j'ai dit en premier temps, c'est pas forcément une partie sexe, c'est une partie relationnelle. Si tu pars dans un truc où t'es assez chill, t'es assez tranquille, ou que tu montres un autre truc que elle avait l'habitude de voir, je pense que ça peut marcher. Après, je pense qu'il y en a aussi qui veulent voir si la légende est vraie. Il y a ça aussi, tu vois. Et je pense que oui, la légende est vraie. Ouais. C'est la question que j'allais sortir. Et toi, Eric, putain. Non, moi je pense que ça dépend du mood de chacun en vrai. Ça dépend du mood de chacun. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend des lieux que tu vas fréquenter aussi, tu vois. Parce que moi je sais, comme Ludo l'avait dit, qu'à un moment, nous, les Renois, on n'était pas forcément, je vais pas dire à la mode, tu vois, mais c'était pas forcément nous les premiers qu'on allait regarder. Vous vous souvenez, à l'époque de la coiffure Justin Bieber et tout, on n'était pas dans ce truc-là. Ah, ouais. Tu vois, on essayait de faire les défrisages, on essayait d'être dans ce truc-là, mais fallait laisser, c'était pas pour nous en fait. Ouais. Donc du coup, en grandissant, nous-mêmes, on s'est approprié, on va pas dire qu'on s'est approprié, mais on a un peu plus suivi notre DA, notre style, on s'est un peu plus affirmé, et aujourd'hui, on est ce qu'on est, et fier de l'être, c'est tout. On arrive à aborder, que ce soit des Renois, des Blanches, ou des Métis, mais comme on l'a aussi dit tout à l'heure, je pense que pour moi, le plus important, c'est d'abord le feeling, le relationnel, et après, tout ce qui s'ensuit. le côté Soukali, tu vois. Et est-ce que tu t'es déjà fait rejeter par rapport à ta couleur de peau? Est-ce que je me suis déjà fait rejeter par rapport à ma couleur de peau? Non, pas à mon souvenir. Pas à mon souvenir, mais je me suis déjà fait aborder, oui, par rapport à ma couleur de peau. Il y a déjà des meufs qui sont venues, qui m'ont abordé. Par exemple, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais une fois j'étais à la Wanderlust et tout. Et il y a une Renois qui est venue et tout. Elle m'a demandé mon numéro. Elle était grave mignonne, tout ça, et je l'ai donné. Pourtant, je donne pas mon numéro, mais je l'ai donné parce que là... Menteur. Je l'ai donné. Oh non, que c'est vrai. Donne l'Instagram. Oh non. Après, moi, j'ai aussi un exemple qui est pas commun. C'est que toi, tu t'as posé la question de, ouais, est-ce qu'il y a une meuf, en gros, voulait se faire détourner, tu vois. Si elle avait l'habitude de sortir avec des Renois. Moi, j'ai eu un autre exemple, c'est quoi? C'est que une meuf m'avait dit, moi, j'ai l'habitude de sortir qu'avec des Renois. Genre, t'es pas assez Renois. Oh, ok. T'as déjà eu ça ou Ouais, moi j'ai déjà eu ça. Alors moi j'ai déjà été rejeté par rapport à ma couleur de peau. Ça, c'est... Tu vois, ça, j'ai oui, déjà eu ça, il y a... T'es pas assez Renois. Je me suis dit, bah, ok, tu vois. T'es parti bronzer? Après, non, après qu'elle est... Il a durci son jeu, il est parti durcir son jeu. Après qu'elle soit partie consommer, après consommation, elle dit, en fait, c'est pas un problème. Tu vois, donc c'est une autre façon des détournements, tu vois. Donc, là, j'étais pas assez Renois, mais quand elle a vu pas forcément sexe, mais au niveau du, comme on a dit, relationnel, tout ça et tout, du feeling, elle a vu que ça passait, et puis elle a dit, ah ouais, putain, quand même, tu vois. Donc direct, en fait, ces critères, en fait, on dévie un peu, quoi. On dévie, Okay. tu vois. Elle est intéressée par les Renois, voilà. Déjà, de base. Et par contre, dès que tu dis, ouais, je suis congolais, ou je sais pas quoi, il y a ça aussi, genre, qui peut différer, parce qu'il y a Renoir. Après, il y a aussi... Les origines qui jouent. Dès qu'elle a entendu congolais, je dis, genre, je suis congolais, angolais, elle m'a dit, non, c'est mort. Bah, Oui, on est stigmatisés. De toute façon, sur la table, on est tous un peu stigmatisés, que ce soit les Capverdiens, que ce soit les Anciens, que ce soit les Congolais. En fait, et voilà, tu vois. C'est vraiment bizarre, parce que nous, les Capverdiens, les Martiniquais, les Congolais, on n'est pas des trompeurs. L'homme noir ne trompe pas, de toute façon. Ouais, ça, c'est écrit, ça. De base, c'est écrit, les frères. Donc après, je vois pas le problème, tu vois. Je sais pas comment a commencé cette légende. Mais voilà, on ne trompe pas. Non, moi je pense que cette légende, elle a commencé juste, tout bêtement, tu sais, genre chez les Renois, c'est genre les familles polygames, ce genre de trucs, tu sais. Ouais. Bah, eux, par exemple, genre ceux qui sont en dehors de ça, ils comprennent pas, ils se disent, en fait, non, ils sont en train de se tromper, là. Moi j'ai été rejeté à cause de ma couleur de peau quand j'étais beaucoup plus jeune par une nana que je trouvais méga fraîche à Basic Fit. En Guadeloupe? Non, sur Orléans d'ailleurs. Et je crois qu'elle bossait chez Ikea. Je crois que c'est ça, Ikea. Ou Castorama. Parce qu'elle avait la tenue, elle venait avec l'uniforme de Casto à la salle.
Et pareil, meuf, on avait changé les Insta et tout. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu m'ajoutes sur Insta pour me dire qu'en fait, je suis pas ton style? Après, pour moi, je le comprends, je l'entends, entre guillemets, c'est ok, tu vois, mais frérot, moi, je suis pas intéressé, je t'ajoute même pas, en fait. Ouais, de Sauf ouf. que j'étais en privé à cette époque-là, tu vois, tu sais à quoi je ressemble, ma photo de profil, c'était pas mon dos, enfin, tu vois, donc, tu sais à quoi je ressemble, déjà, tu parles même pas avec la personne. T'acceptes pas la demande, tu parles pas avec la personne. Donc, au final, tu dis, moi, j'ai par exemple un gars que j'accompagne, alors pour des raisons de confidentialité, je vais pas le citer, mais il est dans une ville assez connue pour être très raciste pour le coup, et il m'a raconté des dingueries. Il a commencé l'accompagnement il y a quelques semaines là, mais il m'a raconté des dingueries sur les apps de rencontre. Les meufs elles sont ok, mais par contre, ce qui se passe c'est que il y a des endroits où ils peuvent pas sortir. Ah ouais, carrément. Et la meuf lui dit direct, écoute. Moi, ça me dérange pas qu'on se voit, qu'on consomme, etc. Par contre, par rapport à ma famille, vu que t'es noir, on pourra pas aller plus loin. Oui. Ah oui, ça. Et Ça, là- c'est un petit dérivé, mais ça, c'est un sujet très, très dangereux et très, très sensible, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. Par exemple, moi, je me souviens, comme tu sais, quand on chantait Ludo, on avait la côte comme pas possible. Il y avait des filles avec qui L'époque du logo. on a eu des relations. Et au moment où on voulait que la relation soit un peu plus poussée, moi, je sais que Ponto Combo, c'est une ville très portugaise. Donc, on pouvait pas traîner avec cette fille-là dans Ponto Combo. C'était impossible. C'était une quoi? C'était une portugaise. Ah ouais? C'était impossible de traîner dans Ponto Combo parce que soit son frère il allait nous croiser ou soit son père il allait nous croiser. Pourtant, C'était impossible. les Et vraiment, quand je dis Portugais, nous, je parle aussi pour mon cousin parce que voilà, on était souvent ensemble Ouais. et c'était plutôt lui qui sortait avec cette fille-là. Moi, j'avais flirté, je n'étais pas vraiment sorti avec. Je me rappelle même pas. Mais T'as raison. c'est vraiment pour dire que au niveau de la famille, des fois, il y a des. Ah, On veut pas nous voir. Faut le dire, on peut se le dire, on veut pas nous voir. On veut pas nous sentir. C'était vraiment à une époque, parce que je trouve que le Portugal, en fait, est devenu un pays où il y a beaucoup, beaucoup de métissage maintenant. Tu vois? Moi, quand t'as raconté cette histoire, je pensais vraiment que tu étais sorti clairement avec une rebeu. Non, non. Parce que le problème avec Savoir où on met les pieds quand même, les gars. Ouais. Décevant. Voilà, Faut savoir où on met les pieds. Ah moi, ça, c'est totalement pas ma cam et je le dirai jusqu'au bout. de quoi? non. Je ne suis pas dans celle-là. Non, je suis pas dans les rebeux, moi. Ah ouais? Totalement. Ah ouais? Ah, tu rates, frérot. Totalement pas. Franchement. Totalement pas. Franchement, tu rates. Totalement pas. Totalement pas. Je te conseille, Ulrich Mario, je te conseille de faire un test comme les femmes ont fait. Non, mais attendez, les gars. Il faut que tu t'ouvres. Je sais où je mets les pieds. Je sais toujours où je mets les pieds. Et ce plat-là, quand j'étais plus jeune, j'ai vu. Mais en grandissant, je me suis dit que c'est pas pour moi. C'est pas mon truc. T'as rien à faire là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ludo? Donc, automatiquement, en grandissant, je me suis dit, je sais ce que j'aime, je sais aussi ce qui m'attire, je sais aussi ce qui m'aime. T'as capté? Ça, c'est très important. Ouais. Ah oui, ouais. Et je parle pas uniquement de la meuf en question, je parle Ouais. aussi derrière. De tout, ouais. Mais moi, je suis Donc, sûr, je sais aussi que ce t'aurais qui la me- cote. Je suis sûr que t'aurais la cote. Je sais aussi ce qui m'aime. Oui, j'ai déjà été apprenti par plusieurs. Mais tête de moi quand c'est. Je ne vais pas se mentir, je vais être clair quand c'est du rebeu et je suis pas raciste ou quoi. Mais je préfère jouer où j'ai pied. Donc ça veut dire que ce genre de choses, ce genre de terrain, ce terrain-là, je n'y mets pas pied. Ça veut dire que même quand on m'envoie des snaps ou quoi, je suis en mode ah ok très bien. Tu sais que tu vas pas te projeter ou c'est un autre problème? Non, c'est un autre problème. Et je pense qu'on peut y mettre les pieds. Moi, j'ai toujours dit que dans une relation, je vais aller vers ceux qui m'aiment. Et je parle de ceux qui m'aiment, ça veut dire que ce soit en termes de relation avec la femme ou en termes de relation avec la famille. Oui. Et ça, c'est très, très important pour moi. Mhm. Moi, je dis toujours, les gens qui m'aiment, je les aime. Ceux qui m'aiment pas, je ne les aime pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, moi, je sais que je me mettrai pas personnellement avec une rebeu. Et c'est pas pour vous tirer dessus. Cœur sur vous. Mais je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des trucs où, non, pas de Renoir, on veut pas les voir, ou Carloucha, ce genre de choses-là. Et je préfère mettre, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de, voilà, je préfère mettre des distances et j'ai pas envie de rentrer dans un truc où j'irai pas pied. Ok. On a des très bons échanges, on rigole, on s'entend bien, mais je me mets pas avec couple, c'est mort. ces femmes-là. Bon, bah, c'est clair. les rebeux, du coup, vous avez encore à disposition Panda. Panda et Sao Nelson. Et Cyril aussi, Cyril. On mettra les pseudos. Ah, non, mais il faut dire ce qui est, les gars. Il faut savoir parler, il faut dire ce qui est. Moi, je suis vraiment branché hindou. Ah ouais?
Il est vraiment branché quoi, hindou? Ouais, hindou, c'est la base. C'est un... Non mais en fait il faut nous le dire, va au bout de ta pensée. C'est peut-être un nouveau concept que on n'a pas encore exploré, c'est peut-être des terres qu'on n'a pas encore En ce moment, qu'on n'a pas encore visité. vois, On veut savoir. Je vois vraiment genre des hindous, des meufs. Différents. genre, Bah, les 10. hindous, elles vont. Les hindous, Pas des genre- indiennes. Des indiennes. Non, Oui. oui, des indiennes. Non, parce que hindou, Surtout- c'est. Non, mais ouais. moi, quand je dis hindou, je pars plus vers les. Tu vois, Pakistan, les trucs comme ça. Mais parce que sinon c'est qui? Hein? Ouais, ben voilà. Quand on dit Renoir, c'est raciste. Dès qu'on dit. Ouais, c'est ça. nanana, Tu vois, black, c'est ce que j'allais dire C'est aujourd'hui. En fonction de chacun, tu vois. Aujourd'hui, il y a ce côté, une nana qui va dire, ouais, moi, je kiffe les Renoirs. Ça passera. Mais quand un mec va dire, ah non, moi, pour l'instant, je veux que des Baptous, je veux que des roses, je veux que des blondes. Bizarrement, les Renois se sentent un petit peu vexés ou offusqués de parce fou. que comme on est Renois, c'est limite si on est en train de trahir en fait notre patrie ou notre communauté Mais- parce qu'on a décidé de fréquenter une meuf qui n'est pas de la même couleur de peau que nous. Après, t'as vu, genre, quand Après, t'es c'est- dans un quartier, excuse, Ouais, vas-y. quand t'es dans un quartier, en tout cas, genre, tu sortais dehors, tu dis, vas-y, moi, genre, je vais chez Chinois. Genre, t'es allé chez Chinois, il n'y avait pas de problème. Et je vais chez le Pacat. Il n'y a aucun problème, en fait. Ouais, je vais chez le Renoir, parce que le Renoir, tac, il va vendre les trucs. Ouais, je vais chez la Tantine, tu connais, Ouais, je vais chez la Tantine, Tantine. je vais chez le truc, là. Tu vois, genre, il n'y avait pas ce problème-là. Après ça, c'est venu aussi avec les réseaux. C'est etc. du politiquement bien correct sûr. qu'on appelle ça. Alors que de base, on était que ça. Ouais, genre, je vais chez Chinois, moi. Je vais chez Parce le que Pacat. il y a Aucun quelque- problème. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave. J'en parlais justement il y a 2 jours de ça avec un pote là. Justement, je lui disais un petit peu le sujet qu'on allait aborder. Et je sais pas si vous l'avez connu, mais moi quand j'ai commencé à fréquenter des Baptous, les meufs elles y allaient cash. C'était en mode, en gros, je suis avec toi parce que si demain on a des gosses, on fera des beaux bébés métis. Ah, ça me... Non. En fait, ça, c'est red flag direct. C'est red flag, mais ça c'est un red flag. Tu sais que ça, vraiment, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Ça s'est jamais passé. On m'en a déjà parlé, tu vois, des potes à Renoir. Mais je trouve que ça, c'est vraiment un red flag. De se projeter comme ça. C'est chelou. Pour dire, ouais, je me mets avec toi parce que on aura des beaux enfants métis. Mais c'est n'importe quoi. Moi je trouve que demain une meuf qui vient me poser ça sur la table, Ok. c'est mort. Au revoir. Ça. Non, mais Au revoir, en fait, direct. elle l'expose sur les Direct réseaux. sur Viens me- C'est quoi Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça se voit sur les réseaux. Hein. Elles le disent. On hein. connaît un peu, putain, ça c'est balance des n'importe petites quoi. stories avec des bébés métis. Mais bon, Hmm. après bon, je respecte les goûts et les couleurs comme je dis toujours. Mais moi personnellement, comme ça il a dit, une meuf demain elle vient, elle me pose un peu cette DA de ouais et tout, je me mets avec toi parce que demain je pourrais avoir un bébé métis. Ça veut dire en vrai, t'es même pas, En fait, c'est même pas, dans t'es le même plan. pas la priorité, Non, tu t'es vois. même pas dans le Ça veut plan. dire que n'importe. Ça veut dire n'importe quel boug qui a la même couleur de peau que toi, la même carnation, est capable est capable de enceinter cette femme-là. Donc au final, t'as rien d'exceptionnel. Tu passes trop T'es de temps, juste tu vas un chercher. package. Ouais. Moi, pour moi, ça c'est inacceptable. Bah non, t'es juste un C'est donneur de sperme. Depuis un certain temps, ça fait quand même pas mal d'années, en tant que Renoir, métis, personne de couleur, on a Ah. vachement la cote. Et, On a de et- plus. C'est-à-dire qu'en et- fait, tu te poses même plus la question de est-ce que je vais plaire? Tu sais que tu plais. Mais je parle pas on parle pas que pour les hommes aussi, hein. Parce que franchement, dernièrement, Ouais. moi, j'ai envie de le dire. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont boostées de ouf. Elles sont boostées à 200%. Mais, ce qui était pas le cas il y a plusieurs années. j'allais dire, moi, On peut se le dire, on peut se le dire. Non, on peut le dire. Vraiment pas le C'était cas. pas le cas il y a plusieurs années. Et nous aussi, les hommes, on est passés par là. Mais aujourd'hui, Tom, tu sais quand je dis aujourd'hui comme ça, ça va mieux. ça veut dire que quand je vois la nouvelle génération, ce qu'ils ont, la panoplie qu'ils ont, les brochettes même si on peut le dire, les brochettes qu'ils ont, mais les gars, leur football est complet. Ouais. Nous, on avait un football qui était un peu réduit, un peu diminué, un peu, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, mais Ouais, c'est Joe, aux filles, aux garçons, on est- c'est méchant. on a la cote. C'est méchant ce qu'on propose et on peut le dire. Ah ouais. Moi, je tiens à dire que je suis quelqu'un qui suit vraiment au feeling. Ça veut dire que demain, que ce soit une Renoir, Renoir, peu importe. Une rebelle. je vais parler doucement parce que Une rebelle. là on me regarde. Non, je vais pas danser bien. Je vais parler doucement, mais feeling n'a feeling avec moi. Ça veut dire que demain une Renoir, on s'entend parfaitement. On est dans le bon. Ça glisse. Je te prends, ça glisse. On y va. Tismé, parce que c'est aussi mon truc. Ah, ben tu vois. Ça glisse. Il y a un truc, Tu quand vois, même. Babtou aussi tranquille. Si, il y a ce feeling, il y a regarde, cette, mais le truc, c'est il quoi y a cette alchimie. Je suis dedans. Mais si t'as un maxi feeling, mais vraiment,
avec une rebeu. En fait, Non, mais même je si- veux non, pas mais- pousser cette non, réflexion. mais Même si, non, Je veux- même si J'ai pas envie de pousser cette non, réflexion. regarde, Ouais. genre Même en si mode- c'est quelque Oh, non, chose non, qui peut regarde. arriver, Non, mais techniquement. regarde, par exemple, regarde, on va manger tranquille, on est posé, on parle à une petite rebeu tranquille, et il y a un feeling de fou. Mais t'as un blocage au début, et la meuf, en fait, elle te parle, mais t'es pas dans le but de te projeter, juste parler avec cette meuf-là. Ça, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis avec une meuf, c'est moi qui fais la conversation. Et le karaté de la meuf qui va venir me faire la conversation ou qui va commencer à trop me faire du rentre-dedans, je stoppe. Je stoppe direct, je suis quelqu'un comme ça. Je stoppe. Je fais, ah ouais, ok, d'accord, ok. J'ai disparu. Pourquoi? Parce que je sais déjà que, toi, ma chérie, ça n'ira pas plus loin avec toi. Donc autant stopper maintenant que stopper à un moment où je ne pourrai plus avoir le contrôle sur mes pensées et sur ma façon d'agir. Ça veut dire où je ne pourrai plus être en capacité de dire stop. Ouais. Donc je préfère, dès le début, freiner, faire un peu le mec, ok, tranquille et tout. Vous allez parler avec elle, moi je vais être grave distant en mode, ouais, très bien. Quoi. Parce qu'en vrai, je veux dire, même si je vois qu'elle est attirée et tout, je mettrai un peu des distances parce que c'est pas mon karaté, t'es pas mon style, t'es pas ma cam. Même feeling ou pas. Ouais, feeling ou pas, en vrai, C'est peut-être, ouais. je m'impose déjà des limites pour ne pas que ça aille au-delà. Après, je sais pas si vous êtes aussi comme ça, mais moi, je sais que je sais faire ça. Moi, genre, je sais le pas faire. Renoir. Je Moi, sais- genre, pardon, je veux juste te dire ça, mais c'est pas, genre, moi, genre, j'étais pas du tout Renoir. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai toujours été, genre, dans ce truc-là. Dans ce domaine, ouais. J'aime pas, tu sais, nous, genre, on est tout le temps en retard. Moi, genre, j'aime pas trop, genre, les retards. Genre, Doucement, toi aussi. et Quand... tout- non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas pas dire que t'es pas avec une Renault parce qu'elle est en retard. Ça veut dire quoi, ça? Mais t'arrives à quelle heure? T'arrives en retard? Ah, j'arrive en retard. Toi, t'es Renoir? Non, pas forcément. Toi, t'es Renoir? Mais demain, je peux me mettre avec Et toi? toi. Moi, je suis pas Renoir, mais aujourd'hui, en fait, parce que voilà, vous m'avez pas laissé arriver, genre, jusqu'à la fin. Comme je disais, genre, je suis pas Renoir parce que j'ai été dans le truc. Je sais pas, c'est bail de retard. Souvent, il y a souvent ce truc de, ouais, tu sais, elles sont souvent attirées aussi, genre, par le matériel. Là, tu sais que c'est un Ça, cliché, genre, hein. C'est vrai, hein. Non, mais, Ouais, je vois ce que tu veux dire, quand même. Je vois ce que tu veux dire. Je vois de mes yeux, tu vois, j'ai vu de mes yeux. C'est-à-dire, tout ça, c'est ce qui m'a fait retirer, genre, des Renoirs. Mais maintenant, aujourd'hui, j'avoue que, il y a des Renoirs, en fait, qui arrivent, enfin, genre, on va dire que enfin, genre, ce qui arrive Le maintenant, football. le football, Par le football aussi, c'est le football, bon. il a changé. Voilà, comme il dit genre Mbappé, le football, il a changé. Et vraiment, là, elle commence vraiment à être, je sais pas si c'est parce que il y a aussi la génération 90. Je vois ce qu'en fait, on est du bled, tu oui, vois, la génération 90, c'était un Voilà. peu plus collé à la culture Voilà, des c'est parents. la culture des La parents, culture c'est afro, bled. vraiment. Alors que là, aujourd'hui, on est un peu plus dans le métissage, mais tout en restant noir, hein, tu vois ce que je veux dire. Il faut être carré, il faut être à l'heure, il faut être ceci, cela. Et là, elle commence à être intéressante. Même au niveau des discussions, c'est plus intéressant. Là, donc là, petit à petit, moi qui n'étais pas Renoir, petit à petit, je me pose la question des fois, est-ce que je vais Est-ce que j'ai envie de basculer? Mais Congolais. Moi aussi. Après, moi, je suis déjà sorti avec une Ouais. Ivoirienne. Ivoirien, mais toi, ouais, faut que t'as pour les deux. Hein? Faut clôturer. C'est déjà fini? Ouais. Mais non. Non, c'est une blague. C'est inert. Tu mens. Bon, les gars, donc on est arrivé à la fin de ce podcast. On aura forcément Ah un bon épisode 2. On va certainement parler aussi des origines, est-ce que ça joue ou pas. Mais question fatidique, est-ce qu'aujourd'hui être un homme noir, ça facilite, oui ou non, dans la séduction? Ah bah, clairement, déjà, aujourd'hui, on a le flow. On est beau. On est chic. On est chic. On Voilà. sent bon. On sent bon. Je suis le code peau. Là, Paris. Paris. On sent bon. Et puis, tu vois, on vieillit bien. Maintenant, les gens, tout le monde savent que nous, on vieillit On bien. est comme le bon bien. vin, vraiment. Comme le bon vin, vraiment, grand cru, vraiment, millésime, tout ça. Donc, vraiment, aujourd'hui, pour moi, le Renoir, numéro 1. On est numéro 1. Moi, je vais te dire oui, mais après, ça dépend pour qui. Une femme qui n'est pas forcément intéressée par des Renois, on va pas la forcer, on va pas rentrer chez elle en mode si tu vas aimer les Renois aujourd'hui. Si tu ne les aimes pas, tu ne les aimes pas. Mais aujourd'hui, oui, celles qui aiment les Renois sont de plus en plus avec eux. Oui, mais après, Et- moi, je trouve qu'une une meuf qui n'est pas intéressée par les Renois sera toujours curieuse d'entretenir une relation avec un Renoir. Ou même de voir, ou même, tu vois. Ça dépend pour qui. Ça dépend On n'a pour pas le monopole sur tout. Mais On n'a pas le je trouve monopole qu'il sur y a de tout. plus en plus de femmes curieuses de Renoir. Vrai ou faux? Elles veulent vérifier C'est la légende, possible. là. Franchement, j'ai pas les statistiques, mais c'est possible. Donc ouais, moi je dis que ça dépend pour qui, mais en tout cas pour celles qui nous aiment, oui, ça reste top. En termes de sondage, ouais, je pense qu'on est. On pourrait même faire un sondage Instagram là-dessus. Hein, Ah. Cyril, balance-nous ça. Ah, Carrément. Tu peux, hein. Carrément, Ouais, ça, j'avoue. je vais balancer ça. Et puis, faut nous dire aussi dans les commentaires si pour vous c'est oui ou c'est non. On va laisser ça au conclure. Parce que pour toi, ça facilite. Moi, je pense que ça a toujours facilité.
Juste que, voilà, ça a été une hype au début, et après, il y a eu une confirmation. Donc, pour moi, les Renois sont largement au-dessus. Quand je dis Renois, autisme et tout ça et tout, le métissage, en fait, ne fait que, en fait, s'agrandir et d'évoluer, en fait. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui acceptent le métissage, donc je pense que oui. Ma réponse est oui, clairement. Et puis moi, pareil, je vais conclure là-dessus. J'aurai une petite anecdote pour le prochain podcast sur le même sujet. Petite pensée à la petite portugaise que je voyais tous les mardis soirs. Elle se reconnaîtra. Mais elle en a connu qu'un seul. Elle a connu qu'un seul. Et il s'appelle Homme Capable. Et visiblement, la légende disait vrai selon elle, puisqu'elle en a parlé à ses collègues le lendemain et elle en redemandait. Donc voilà. Messieurs, dames, on va conclure ce podcast sur cette magnifique anecdote. On se retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et dites-nous si vous voulez un épisode 2 ou si on passe directement aux origines en lien avec la séduction. Ciao. Ciao. Ciao.